Bonsoir Slimane. Bonsoir. C'est quoi au juste ce sommet baptisé Bagdad 2? Bagdad 2 parce que tout le monde pense, c'est un rare consensus, que l'Irak doit retrouver sa fonction d'État pivot, ce qu'il a toujours été, pour stabiliser la région. Parce qu'aujourd'hui, l'Irak est un État démantibulé, coupé en 3 morceaux. Il y a le nord kurde, où le Kurdistan autonome a son propre drapeau, sa constitution, son armée. Et donc, le sud est entre les mains de l'Iran chiite. Le centre est constitué en bonne partie de sunnites qui sont sous l'influence des pays du Golfe. Donc, l'idée, c'est que restaurer la stabilité, l'intégrité territoriale de l'Irak et demander aux pays voisins d'arrêter d'y entrer comme dans un moulin. C'est-à-dire, pour un oui, pour un non, les Turcs bombardent les Kurdes et les Iraniens, de leur côté, font la même chose. C'est restaurer l'Irak et en espérant ainsi amener les pays qui l'entourent et qui interviennent pour diviser les Irakiens entre eux, retirent leurs billes, cessent d'opposer les Irakiens les uns aux autres pour retrouver un minimum de stabilité. Et Slimane, vous l'avez dit, Emmanuel Macron appelle, je cite, à une autre voie que celle d'un modèle dicté de l'extérieur concernant l'Irak. La France qui appelle aussi sur un autre dossier les responsables libanais à faciliter l'élection rapide d'un président. On sait que le Liban n'a plus de président depuis la fin du mandat de Michel Aoun. Pourquoi Emmanuel Macron est-il le seul dirigeant occidental à participer à ce sommet ? Pour plusieurs raisons. D'abord, la France est en train de perdre du terrain dans sa zone d'influence traditionnelle en Afrique, retourne, et je dis bien retourne au Moyen-Orient. On ne doit pas oublier que l'architecture géopolitique actuelle du Moyen-Orient, c'est-à-dire les frontières, et notamment les frontières irakiennes, ont été dessinées dans les années 20 par les Français et les Britanniques. Il n'y avait pas les frontières actuelles du Liban, de la Palestine. Les accords Sykes-Picot. Donc la France a une présence, a une responsabilité historique, a un rôle géopolitique encore à jouer et qui est attendu. Parce qu'on estime que la France, contrairement aux Russes et aux Américains, est moins égoïste dans sa recherche d'un nouvel ordre géopolitique. Mais il n'y a pas que la France, il y a aussi le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, Josep Borrell, il y a aussi les Nations Unies. Tout cela va favoriser à la périphérie du sommet des rencontres entre Européens et Iraniens, parce que les négociations sur le nucléaire sont bloquées, des rencontres entre Saoudiens et Iraniens, comme vous le disiez, qui sont à couteau tiré. Bref, c'est une bonne occasion de mettre les choses un peu à plat pour essayer de dégager une solution. Est-ce que ce sera fait? L'avenir le dira. Merci beaucoup Slimane pour cette analyse.